Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonjour, bonjour et bonsoir à toi mon frère, à toi ma soeur, je te souhaite bienvenue sur notre page comme d'habitude. Ici, nous parlons de beaucoup de choses, mais beaucoup plus concernant les Africains. Je dirais même que ça c'est une page africaine. Aujourd'hui, le monde est en train de vaciller, le monde est en train de changer. La question que je me pose chaque jour, c'est que où est la position de l'Afrique? Où est l'Afrique? L'Afrique occupe quelle place aujourd'hui? Alors, j'ai suivi l'intervention du grand maître de la technologie, le grand maître de l'intelligence artificielle, Monsieur Elon Musk. Et alors, j'ai décidé, je me suis dit qu'il était très important que je partage cela avec vous. Alors, écoutez ce que Monsieur Elon Musk est en train de dire. Ce n'était pas très enthousiaste comme applaudissement. Recommencez. C'est mieux, merci. Nous allons rendre cela intéressant. Combien de citations voulez-vous après cette session? 5? D'accord. Bon après-midi à tous. C'est formidable de voir tout le monde ici. La semaine a été incroyable à Davos. J'espère que tout le monde voit que nous avons de vraies conversations. Nous pouvons être en désaccord sur certains points et d'accord sur d'autres. Mais grâce à ces échanges, je pense que le résultat d'aujourd'hui, avec l'accord de paix signé plus tôt, prouve que le Forum économique mondial est là pour ses conversations, ses ententes et ses résolutions. C'est une composante importante de ce que nous sommes. Je suis ravi d'accueillir Elon Musk. Il est venu de Californie spécialement pour vous voir. Merci Elon. Je vous en prie. J'ai entendu parler de la formation du Sommet pour la paix. Est-ce que c'est PIECE? Un petit morceau du Groenland, un petit morceau du Venezuela? Nous en avons eu un. Ce que nous voulons, c'est la paix. Je suis un PDG assez fier de BlackRock depuis notre entrée en bourse. Le rendement composé pour nos actionnaires a été de 21%. Depuis qu'Elon a introduit Tesla en bourse, son rendement composé est de 43%. C'est une autre publicité pour tout le monde, surtout pour les Européens. C'est pourquoi davantage de citoyens devraient investir dans la croissance et dans leur pays. Imaginez si beaucoup de fonds de pension avaient investi avec Elon quand Tesla est entré en bourse. Ce serait un rendement spectaculaire. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres entreprises aussi grandes que Tesla aujourd'hui avec ce rendement composé. Donc félicitations, c'est une bonne mesure. Merci. Nous avons une équipe incroyable chez Tesla. C'est la raison. Je veux entrer dans le vif du sujet concernant la technologie et les possibilités. Je veux parler d'IA, de robotique, d'énergie et d'espace. Le progrès repose finalement sur l'ingénierie, la discipline, l'échelle et l'exécution. Peu de gens, voire personne, n'ont l'expérience et le courage d'affronter ces problèmes de front. Pas seulement les idées, mais l'exécution à travers tant de technologies différentes. C'est pourquoi je pensais qu'il était important d'avoir ce dialogue ici à Davos. Vous construisez actuellement sur l'IA, la robotique, l'espace et l'énergie, tout cela en même temps. Quand vous regardez l'ensemble de ces efforts, quel est leur point commun du point de vue de l'ingénierie? Ce sont tous des défis technologiques très difficiles.
L'objectif global de mes entreprises est de maximiser l'avenir de la civilisation. Maximiser la probabilité que la civilisation ait un grand avenir et étendre la conscience au-delà de la Terre. Prenez SpaceX par exemple. Il s'agit de faire progresser la technologie des fusées au point où nous pourrons étendre la vie et la conscience au-delà de la Terre, vers la Lune, Mars et éventuellement d'autres systèmes stellaires. Je pense que nous devrions toujours considérer la conscience et la vie telle que nous la connaissons comme précaire et délicate. Au mieux de notre connaissance, nous ne savons pas s'il y a de vie ailleurs. On me demande souvent s'il y a des extraterrestres parmi nous. Je réponds que j'en suis un, mais on ne me croit pas. Or you're from the future. They don't believe me. Okay. Je pense que si quelqu'un devait savoir s'il y a des extraterrestres, ce serait moi. Nous avons 9000 satellites là-haut, et nous n'avons jamais eu à manœuvrer autour d'un vaisseau spatial extraterrestre. En résumé, je pense que nous devons supposer que la vie et la conscience sont extrêmement rares, et que cela pourrait être que nous. Si c'est le cas, nous devons tout faire pour nous assurer que la lumière de la conscience ne s'éteigne pas. L'image dans mon esprit est celle d'une petite bougie dans une vaste obscurité. Une petite bougie de conscience qui pourrait facilement s'éteindre. C'est pourquoi il est important de rendre la vie multiplanétaire, pour que si une catastrophe naturelle ou humaine survient sur Terre, la conscience perdure. C'est le but de SpaceX. Tesla concerne évidemment la technologie soutenable et nous avons ajouté à notre mission l'abondance soutenable. Avec la robotique et l'IA, c'est vraiment la voie vers l'abondance pour tous. Si on parle de résoudre la pauvreté mondiale, de donner à chacun un niveau de vie très élevé, je pense que la seule façon d'y arriver est l'IA et la robotique. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas sans risque. Nous devons être très prudents avec l'IA et la robotique. Nous ne voulons pas nous retrouver dans un film de James Cameron comme Terminator. Terminator. C'est un grand film, mais nous ne voulons pas le vivre. Mais si vous avez une IA omniprésente et presque gratuite et une robotique omniprésente, vous aurez une expansion de l'économie mondiale au-delà de toute mesure. Then you will have an explosion in the global economy, an expansion in the global economy that is truly beyond all precedent. L'expansion peut-elle être large ou est-elle étroite? Comment cela peut-il être créé? Comment cela peut-il élargir l'économie mondiale? The global economy. Yeah, Une façon de voir les choses est que si vous avez un grand nombre de robots humanoïdes, la production économique est la productivité moyenne par robot multipliée par le nombre de robots. per robot times the number of robots. Right. Et ma prédiction, dans un scénario positif pour l'avenir, Of the future that we will est que nous fabriquerons tellement de robots et d'IA qu'ils satureront tous les besoins humains. need. À un certain point, vous ne pourrez même plus penser à quelque chose à demander aux robots. At a certain point, like there will be, Il y aura une telle abondance de biens et services because the parce que ma prédiction est qu'il y aura plus de robots que d'humains. Mais comment conserve-t-on un but humain dans ce scénario? Scenario. yeah, I mean. Rien n'est parfait. But I mean, it is a C'est nécessaire. like you can't. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir un travail qui doit être fait et une abondance incroyable pour tous. Amazing abundance for all. Si c'est un travail qui doit être fait et que seules quelques personnes peuvent le faire, alors c'est étroit.
then you can't have abundance. Then it's narrow. Yes, narrow. Yeah. Exactly. So, but if you, Mais si vous avez des milliards de robots humanoïdes, et je pense qu'il y en aura, I think everyone, tout le monde sur Terre en aura un et en voudra un. because who wouldn't want Qui ne voudrait pas d'un robot pour surveiller ses enfants, s'occuper de son animal de compagnie ou de ses parents âgés? to take care of your pet? If you have elderly parents, C'est difficile et coûteux de s'occuper des personnes âgées, et il n'y a pas assez de jeunes pour le faire. it's expensive, and there just aren't enough people to take care of there aren't enough young people to take care of the old people. Right. So if they Si vous aviez un robot capable de protéger et de soigner un parent âgé, ce serait formidable. parents, I think that would be great. That would be an amazing thing to have. Je suis très optimiste. So, I mean, overall, I'm very optimistic about the future. I think, Nous nous dirigeons vers un avenir d'abondance incroyable, ce qui est très cool. which is very cool. And Nous vivons l'époque la plus intéressante de l'histoire. history. I think there's a more interesting time in history. Can we, Pouvons-nous inverser le vieillissement dans cette nouvelle histoire? Allons-nous le voir de notre vivant? I haven't put much Je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la question du vieillissement. Je pense que c'est un problème soluble. like you can. I think when Quand nous comprendrons ce qui cause le vieillissement, je pense que nous trouverons cela évident. it's not a subtle thing. Ce n'est pas quelque chose de subtil, car toutes les cellules de votre corps vieillissent à peu près au même rythme. Pretty much age at the same rate. Good. I've never seen someone Je n'ai jamais vu personne avec un bras gauche vieux et un bras droit jeune. ever in my life. Cela signifie qu'il doit y avoir une horloge synchronisée à travers les 35 billions de cellules de votre corps. Across 35 trillion cells in your body. You know, but there is some. Il y a un certain avantage à la mort. It's like Si les gens vivent éternellement ou très longtemps, il y a un risque d'ossification de la société où les choses se figent et perdent leur vitalité. very long time. I think there's some risk of an ossification of society, of things just getting kind of locked in place, you know, it just may become stultifying, just not lack vibrancy. Cela dit, est-ce que je pense que nous trouverons des moyens de prolonger la vie et peut-être même d'inverser le vieillissement? Je pense que c'est hautement probable. And maybe even reverse aging. I think that's highly likely. J'attends cela avec impatience. so, Dans l'avenir dont vous parlez, les modèles d'IA, les machines autonomes, les fusées, tout cela dépend d'augmentation massive de la puissance de calcul, d'augmentation massive d'énergie coûteuse, de l'échelle de fabrication. Quels sont les obstacles pour y parvenir? Et encore une fois, avec toutes ces dépenses, comment pouvons-nous nous assurer que cela profite au plus grand nombre et ne reste pas restreint à une élite? Je pense que cela va naturellement se généraliser, parce que les entreprises d'IA chercheront autant de clients que possible. As many customers as they possibly can, and the cost of Le coût de l'IA est déjà très bas et il chute chaque année. auditing every year, Le coût de l'IA change de manière significative presque chaque mois. meaningfully changing on a month-to-month basis. Il y a des modèles ouverts partout maintenant. Yes, very. Oui, il y a des modèles ouverts. Et les modèles ouverts n'ont peut-être qu'un an de retard sur les modèles fermés. The sort of closed models. So I think Donc je pense que les entreprises d'IA fourniront l'IA au monde entier. they'll provide AI to the world. Mais le coût pour y parvenir, le calcul, les puces, les usines de fabrication, l'alimentation électrique, ce sont des facteurs limitants. that to me, what are the, you know, those are huge. Le facteur limitant pour le déploiement de l'IA est fondamentalement l'énergie électrique. It's fundamentally electrical power. C'est l'énergie. Yeah. I mean, we're seeing Nous voyons le taux de production de puces IA augmenter de manière exponentielle. the rate of Mais le taux de mise en service de l'électricité est de 4% par an au maximum.
Yeah. Il est clair que très bientôt, peut-être même plus tard cette année, nous produirons plus de puces que nous ne pourrons en alimenter. That we can turn on. Sauf pour la Chine. China's growth in electricity. La croissance de la Chine en électricité est phénoménale. Ils construisent 100 gigawatts de nucléaire en ce moment même. En fait, le solaire est la chose la plus importante en Chine. La capacité de production de la Chine en solaire est de 1500 gigawatts par an et il déploie plus de 1000 gigawatts par an. Gigawatts a year of solar. Pour une charge solaire continue, vous divisez cela par environ 4 ou 5, disons que cela représente environ 250 gigawatts de puissance constante couplée à des batteries. Around 250 gigawatts of steady state power paired with batteries. C'est un chiffre énorme. C'est la moitié de la consommation moyenne d'électricité aux États-Unis. Usage in the US. Right. So US power usage on average. La consommation d'électricité des États-Unis est en moyenne de 500 gigawatts. La Chine, rien qu'avec le solaire, peut fournir la moitié de la production électrique américaine. And batteries can do half of the US electricity output per year just with solar. Le solaire est de loin la plus grande source d'énergie. The biggest source of energy. Et quand on regarde au-delà de la Terre, le Soleil représente pratiquement 100% de toute l'énergie. C'est un point important à considérer. The sun rounds up to 100% of all energy. This is an important thing to consider. So Le Soleil représente 99,8% de la masse du système solaire. Jupiter is Jupiter représente environ 0,1% et tout le reste est négligeable. Même si vous brûliez Jupiter dans un réacteur thermonucléaire, la quantité d'énergie produite par le Soleil représenterait toujours 100% par arrondi. the amount of energy produced by the sun would still round up to 100% because Jupiter is only 0.1%. If you teleported Si vous téléportiez 3 Jupiters de plus dans notre système solaire et que vous les brûliez ainsi que tout le reste de ce qui se trouve dans le système solaire, l'énergie du Soleil représenterait toujours 100% de l'énergie du système solaire. energy would still round up to 100%. So it's really all about C'est vraiment une question de Soleil. C'est pourquoi l'une des choses que nous ferons avec SpaceX d'ici quelques années sera de lancer des satellites d'IA alimentés par l'énergie solaire. launching solar-powered AI satellites Right. because L'espace est la source d'une puissance immense. Vous n'avez pas besoin de prendre de place sur Terre. Il y a tellement de place dans l'espace. there's so much room in space, and you can scale. On peut passer à une échelle énorme. Je pense finalement à des centaines de terawatts par an. I think ultimately hundreds of terawatts a year. Nous avons déjà eu ces conversations, mais pourquoi ne pas dire à l'auditoire ce qu'il faudrait pour les États-Unis et quel type de géographie serait nécessaire pour avoir ce champ solaire afin d'électrifier les États-Unis? To electrify the United States. Et laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Yeah, so Une façon simple de voir les choses est qu'une zone de 100 miles par 100 miles, soit environ 160 km par 160 km de panneaux solaires, suffit pour alimenter l'ensemble des États-Unis. the entire United States. So Une zone de 100 miles par 100 miles, c'est un petit coin de l'Utah, du Nevada ou du Nouveau-Mexique. Utah, Nevada. New Mexico. Évidemment, on ne voudrait pas tout mettre au même endroit, mais c'est un très faible pourcentage de la superficie des États-Unis pour générer toute l'électricité consommée. All of the electricity that the US uses. And the same is true actually. C'est la même chose pour l'Europe. On pourrait prendre des zones relativement peu peuplées, comme en Espagne ou en Sicile, et générer toute l'énergie électrique dont l'Europe a besoin. And Sicily, and generate all of the electricity power that you're. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il y ait un mouvement vers cela ici et aux États-Unis, comme c'est le cas en Chine? Well, there As is. it is in China. Malheureusement, aux États-Unis, les barrières tarifaires pour le solaire sont extrêmement élevées. Are extremely high. Cela rend l'économie du déploiement solaire artificiellement coûteuse, So artificially high because China parce que la Chine fabrique presque tout le solaire. and the Que faudrait-il pour que l'Europe ou les États-Unis le construisent commercialement, si c'est à cette échelle? yeah, I think Je peux vous dire ce que nous allons faire chez SpaceX et Tesla, c'est développer le solaire à grande échelle. large scale solar. Les équipes de SpaceX et de Tesla travaillent séparément pour fabriquer 100 gigawatts par an d'énergie solaire aux États-Unis. Of manufactured solar power.
Cela nous prendra environ 3 ans. Ce sont des chiffres assez importants. Et j'encouragerai les autres à faire de même. Nous ne contrôlons pas la politique tarifaire américaine, mais pour d'autres pays, la Chine fabrique des cellules solaires à un coût incroyablement bas. Et je pense qu'il serait intéressant de faire du solaire à grande échelle. Je sais que vous allez faire de grandes annonces concernant la robotique et ses capacités. Quand j'ai visité l'usine, vous m'avez montré ces robots. À quelle vitesse peuvent-ils être déployés dans un environnement de fabrication? À quelle vitesse peuvent-ils être utilisés et devenir fonctionnels pour créer cette abondance dont vous parlez? La robotique humanoïde progressera très rapidement. Nous avons déjà des robots Tesla Optimus qui effectuent des tâches simples dans l'usine. D'ici la fin de l'année, ils accompliront des tâches plus complexes, toujours dans un environnement industriel. Probablement l'année prochaine. D'ici la fin de l'année prochaine, nous vendrons des robots humanoïdes au public. C'est à ce moment-là que nous serons certains de leur grande fiabilité, de leur sécurité et que leur éventail de fonctionnalités sera très élevé. Vous pourrez essentiellement leur demander de faire tout ce que vous voulez. Nous l'avons déjà constaté avec les voitures Tesla. Le logiciel change chaque trimestre pour améliorer les capacités du robot à l'intérieur de la voiture. Le logiciel de conduite autonome intégrale de Tesla est mis à jour parfois 1 fois par semaine. Récemment, certaines compagnies d'assurance ont déclaré que la conduite autonome de Tesla est si sûre qu'elle propose aux clients des assurances à moitié prix s'ils l'utilisent dans leur voiture. They're offering customers half-price insurance if they use Tesla Full Self-Driving in their car. Cela peut être surveillé par la compagnie d'assurance. Cela fait partie de l'accord. La voiture autonome est un problème essentiellement résolu à ce stade. Tesla a lancé un service de robotaxi dans quelques villes. Monsieur Elon Musk nous fait comprendre ici que chacun devrait, d'ici quelques années, avoir des robots pour faire des tâches. La question que moi je me pose personnellement, je ne sais pas si toi, en tant que mon frère, je ne sais pas si toi tu te poses la même question. La question c'est, si nous avons les robots à tout faire, que devient l'humain? À quoi est-ce que l'humain va encore servir? Ne penses-tu pas que ça, c'est déjà la disparition de la race humaine qui est en train de se dessiner? Nous sommes d'accord, nous savons qu'un être humain doit travailler pour pouvoir être en mouvement afin que le sang puisse bien circuler dans son organisme, afin qu'il puisse être actif. Imaginons alors un homme qui ne travaille pas, qui est assis, qui donne les ordres aux robots. Si les robots font déjà tout, alors qu'est-ce que l'homme est censé faire si ce n'est disparaître? Aujourd'hui, je t'interpelle toi, afin que tu puisses également réfléchir à cette thématique, à cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle vient pour détruire le monde ou bien l'intelligence artificielle vient pour le développement du monde? Réponds-moi en commentaire. Donne-moi ta vision de la chose en commentaire. L'heure est grave, les amis. L'heure est très, très, très grave. L'être humain est en train de disparaître. L'être humain est en train de disparaître. Et nous devons dire stop à tout cela. Nous devons dire stop à tout cela. La course à l'intelligence artificielle aujourd'hui est plus qu'une guerre nucléaire.
la course à l'intelligence artificielle aujourd'hui est la plus grande guerre que nous devrions mener en ce moment afin que cette histoire d'intelligence artificielle ne puisse pas détruire davantage le monde qui est déjà détruit. Nous vivons dans un monde tellement fragile qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'intelligence artificielle est la solution à nos problèmes. Mais je tiens à vous rappeler, l'intelligence artificielle en réalité est même encore le grand problème à notre vie. Faisons attention. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de lire un bouquin. Pourquoi? Tu as un test. Tu scannes avec ton téléphone. L'intelligence artificielle te lit complètement le test. Nous ne prenons plus le temps d'écrire. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'intelligence artificielle. Il suffit simplement que vous devez activer l'intelligence artificielle, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez saisir, et l'intelligence artificielle saisit avec une bonne correction orthographique. Aujourd'hui, nous pouvons faire des montages vidéo plus facilement, créer des visuels. L'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de favoriser la désinformation. Avec ton téléphone et une connexion, avec une bonne intelligence artificielle, tu peux créer le président de ton État en train de faire un discours. Mettre ce discours sur Internet, le gouvernement est déstabilisé en quelques secondes. L'intelligence artificielle, les amis, pour moi, c'est un très grand danger. Il est temps que nous pensions à cela. Il est temps que nous regardons, que nous voyons comment est-ce que nous devons mettre un terme à cela. Des très grands scientifiques comme Elon Musk, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Pour eux, leur rôle, leur rêve, c'est de diriger le monde, c'est de tenir le monde afin de mieux piloter les humains. Donc pour lui, il est normal pour lui de créer des robots afin de faciliter la tâche aux humains. Une fois que les humains auront tellement une vie facile, ils perdront la connaissance, ils perdront le savoir-faire. Les robots feront tout à leur place. Et une fois que les robots feront tout à notre place, qu'est-ce que nous deviendrons? N'oubliez pas, n'oubliez pas la citation du maître et de l'esclave. Pour l'instant, nous sommes les maîtres parce que nous ordonnons à l'intelligence artificielle de travailler pour nous. Demain, l'intelligence artificielle sera le maître. Puisque nous serons incapables de faire quoi que ce soit sans l'aide de l'intelligence artificielle, il suffira seulement que celui qui contrôle toute l'intelligence artificielle clique sur le bouton stop. L'intelligence artificielle ne te répond plus. Et en ce moment, tu ne sais plus quoi faire parce que tu as perdu la capacité de faire quoi que ce soit. Pensons à la génération qui vient derrière. Pensons à notre génération future. Aujourd'hui, nous rigolons parce que nous créons des vidéos drôles, des vidéos captivantes. Nous créons des vidéos qui font des millions de vues. Nous sommes contents. En quelques secondes, nous générons des centaines de vidéos. Nous sommes contents. Mais qu'est-ce que le demain devient? Il est important que nous pensions à cela. Aujourd'hui, pour certains hommes, la femme n'est plus utile. Certains hommes n'ont plus besoin de la femme parce qu'il y a les poupées sexuelles. Certaines femmes n'ont plus besoin des hommes parce qu'il y a les pénis artificiels qui font le travail à la place des hommes. Les amis, le monde est en train de disparaître. L'être humain est en train de disparaître. Et nous sommes en train de voir comment notre race, la race humaine est en train de disparaître et nous rigolons. Prenons conscience. Prenons conscience de cela, les amis. Il est très important que nous nous posons quelques secondes et voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. N'allons pas parce qu'il faut aller. N'y allons pas parce qu'il faut aller. L'intelligence est l'avenir de demain, ce sont les conneries. L'intelligence artificielle est en train de détruire le monde. L'intelligence artificielle est en train de détruire le monde. Qu'est-ce que demain deviendra? Si tu as des problèmes avec ton voisin qui envoie son robot brûler ta maison. Les amis, demain, avec l'intelligence artificielle, est obscur. Notre lendemain sera tellement obscur si nous laissons l'intelligence artificielle prendre le dessus. Je vous parle en tant que fils d'Afrique. Je vous parle en tant qu'enfant du Cameroun. Je ne suis certes pas mieux placé pour vous parler de l'intelligence artificielle. Je ne vous parle qu'en fonction de ce que je connais. Mais je pense que nous devrions encore nous poser des questions, nous remettre en question
et nous poser les bonnes questions. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est réellement l'avenir de demain? Pour ma part, c'est non. Le simple téléphone portable aujourd'hui nous contrôle. Imagine encore si vous avez un robot à qui vous allez dire de charger votre téléphone. Il suffit pour une personne de passer toute une journée allongée dans son lit sans avoir faim, sans avoir soif, sans avoir l'envie même d'aller uriner. Parce qu'il est couché dans son lit, il a la connexion Internet, il a son téléphone. Sa journée est complète. Seul le téléphone portable nous conditionne aujourd'hui. Avec ton téléphone, tu peux tout faire. Faisons très attention, mes amis. Faisons très attention, mes frères. L'intelligence artificielle est en train de détruire le monde. Pour l'instant, nous sommes contents. Pour l'instant, nous sommes joyeux. Mais je vous assure, le monde va sombrer. Faisons très attention. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je voulais simplement partager cette petite pensée que j'ai eue avec vous. Vous pouvez me compléter en commentaire afin que, ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons lutter contre l'intelligence artificielle. Parce que c'est un combat qu'il faut bien mener. Il faut lutter contre l'intelligence artificielle. Sur ce, je vous prie de liker, de commenter et surtout de partager. C'est très important. Partagez afin que cette vidéo puisse peut-être aider ou sauver certaines personnes. Puisse ou peut-être attirer l'attention de certaines autres personnes afin qu'ils puissent également se poser la même question de savoir quelle est l'utilité vraie de l'intelligence artificielle dans notre vie. Est-ce que l'intelligence artificielle favorise le développement de notre vie ou bien l'intelligence artificielle précipite la disparition de la race humaine sur Terre? Réponds-moi en commentaire. Je prendrai le temps de lire ton commentaire et de te répondre. Merci. À plus.